Salut à tous, Guy, Captain Mali, encore pour vous. Alors, bienvenue dans une autre escapade. Ça faisait un moment, j'étais un peu malade. Boninga doit serrer, mais peut-être qu'il va un peu lâcher la pression. Je me suis entraîné à mon ami. C'est pas parce que j'étais malade. Alors, aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux. On va parler de deux créateurs de contenu qui sont complètement aux opposés pour moi. Donc ils vont nous expliquer en fait c'est quelle est leur stratégie. Et puis on a les réseaux sociaux utilisés pour un but précis. Ou bien je pense que les podcasts c'est donc fin de réseaux sociaux ont une opportunité mieux. Et puis il va se la rapidement et amener nous faire expérience. Donc intro. Alors, guys, on va d'abord remercier nos partenaires avant de dire bonjour à nos invités. Vous inquiétez pas, ils ont eu de l'eau. On va remercier Rambo. Rambo est marque de, on va dire, d'insecticide et c'est iconique, c'est là depuis très longtemps. On y va utiliser depuis que je suis jeune et c'est disponible partout. Et avec Tafougue, ils ont décidé d'accompagner voilà, les mœurs parce que les mœurs traînent avec les mœurs. Donc CMM également et boxeur. Donc les gars, bonjour. Bonjour. Bon, comment ça va? Ça va très bien. Quand même, voilà. Donc on va mélanger les deux, français et bambara. Donc, si vous pouvez vous présenter, bon, Agassé de la passer en ordre. Donc, invité. Invité deux fois. Donc, lui, c'est un habitué. Quoi. Non, allez, inviter une fois. Voilà. Inviter une fois et inviter deux fois. Ok. Inviter prime deux, quoi. Ok, bien le bonjour à tous. Ça dépend de. Bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle heure à laquelle vous nous regardez. Moi, je suis Marco Libali. Je peux dire que je suis le fruit d'un long parcours dans le domaine de la communication digitale, dans laquelle j'ai 5 ans d'expérience. Okay. Je suis maintenant consultant en communication digitale et j'accompagne les entreprises dans le cadre de leur communication sur les réseaux sociaux en termes de positionnement et j'accompagne aussi les professionnels dans le cadre de leur personal branding. Je suis formateur également et créateur de contenu très actif. C'est un plaisir d'être là. Super. Ah, l'éloquence. Non, ça montre le niveau des débats tout de suite. Donc, 5 ans d'expérience, ça veut dire que si tu as selon les standards maliens, je crois. Maintenant, 5 ans d'expérience, si vous voulez, je pense qu'il tu selon certaines personnes. Ah ouais. C'est un plaisir de t'avoir. Et voilà, donc, allez création de contenu, bon, on a clair à spécifier, nous fait parce que nous va suivre, ça fait un moment. Et à c'est une tâche, il faut aller sur escapade quand même. Après, mon recro, on a entre temps, donc, il s'est présenté champion. Moi, c'est Akassé. Mon nom complet, c'est Abdul Karim Koulibaly. Je suis créateur de contenu. Non, ça, c'est pas ton nom complet. Non, c'est un peu long. Bon, Abdul Karim Kader Kassim Kader Kefa Koulibaly. Bon, et je suis créateur de contenu, je suis également influenceur. Super. Et bon, après, il y a tout récemment, on a Agassé, je suis à la diplôme, on a fait un peu posté. Donc, il va faire 6 ans. Maintenant, il a diplôme, ça y est, fait un et non, Aradia. Bon, et j'étais membre de l'équipe nationale de robotique du Mali. Okay. Et ancien président du groupe parlementaire Paix et Réconciliation, Parlement des enfants. Et puis, j'ai le prix d'excellence du président de la transition Assimi Goïta, prix d'honneur du fait son excellence. Ce sont les excellents du Mali. fait son excellence Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka. Et j'ai également participé au camp d'excellence 2019 et aussi journée des bons élèves 2019 aussi, ça, après mon bac. Ça, c'est une arnaque. Et... journée des bons élèves, je suppose vraiment un bon élève. Donc, et un bon élève. Et après ça, je suis à l'ENI, master en génie mécanique et énergie, option énergétique. Et puis, je suis créateur de contenu tout court. Ok, super.
Alors les gars, voilà deux profils qui sont assez costauds. Mais Omar, tu as beaucoup parlé de ce que tu as fait, mais je pense que tu n'as pas beaucoup parlé de ce que tu as étudié derrière. D'où ça vient? Ok, déjà à la base, moi j'ai fait communication journalisme. Ok. Voilà. Ah, voilà pourquoi tu présentes mieux que moi. Voilà pourquoi il présente mieux que moi. Voilà, donc moi j'ai fait communication et journalisme. D'accord. Voilà. Donc c'est après, quelques temps après que je me suis vraiment intéressé au digital. D'accord. Parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas assez d'universités qui fournissaient, par exemple, qui avaient des modules intégrés voilà, uniquement dans le domaine du marketing digital. D'accord. C'est après que j'ai... Bon, déjà, je faisais partie d'une association pour laquelle j'étais chargé de tout ce qui est com. Donc, on avait une page Facebook que moi-même j'animais. D'accord. Et vu que moi j'ai toujours éprouvé j'ai développé une certaine passion pour l'écriture. Du coup, c'est moi qui animais tout le temps la page Facebook de l'association en question. Plus je le fais, plus je développais vraiment cette envie-là de pouvoir vraiment apporter de la valeur aux uns et aux autres. C'est un jour que je suis tombé sur une offre d'emploi là d'une agence de com, d'une agence de marketing digital qui était à la recherche d'un stagiaire dans le domaine du community management. J'ai dit, moi, tout ce qui est réseaux sociaux, j'aime déjà. Pourquoi ne pas tenter cette opportunité? Là, j'ai postulé et Dieu merci, j'ai été retenu. C'est comme ça que j'ai commencé en tant que stagiaire déjà, alors que je n'avais pas de formation à la base sur le marketing digital. C'est là-bas que j'ai commencé à apprendre et à développer vraiment cet engouement pour tout ce qui est création de contenu, la communication sur les réseaux sociaux et voilà, jusqu'à avoir le profil que j'ai aujourd'hui. Mais tu as fait tes études ici dans... Si, j'ai fait Ecosup Alternance. Ok. Voilà, je vais pas faire de publicité, mais quand même, j'ai fait Ecosup Alternance, qui est déjà citer, y a pas de souci. une école assez connue au Mali. Voilà, donc c'est ça. Donc je n'ai pas... j'ai jamais quitté le Mali pour aller étudier quoi que ce soit ailleurs. J'ai fait tout mon parcours, tout mon cursus scolaire ici au Mali, et puis voilà quoi. Super. Et Agassé, toi, tu nous fais un petit retour. Je pense que dans le podcast, on avait parlé de Pop the Balloon. Tu avais un peu parlé de comment tu avais entamé, mais bon, on est obligé un peu de rafraîchir, tu vois, les grandes lignes de comment tu as commencé Pop the Balloon. Non, pas Pop the Balloon, oui. la création de contenu. Ah, voilà. ok. Bon, là, comme j'ai si bien dit, j'ai fait lycée technique et puis l'ENI. Ok. C'est un peu différent des réseaux sociaux et tout. C'est très différent. J'ai fait la même chose. Voilà, donc du coup, au début, j'étais vraiment pas dans le plan. Je voulais être pilote. Ok. Donc, mais je voyais sur les réseaux sociaux, il n'y avait vraiment pas de bons créateurs de contenu comme moi je voulais. Okay. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer vu que j'ai déjà des idées, j'ai déjà écrit, je sais écrire des vidéos et tout. Donc, non mais attends, tu as dit, ton inspiration il venait d'où? Parce que si tu trouvais qu'il n'y avait pas de bons créateurs de contenu ici, ça veut dire que tu suivais des créateurs de contenu. Oui. Moi je suivais des Ivoiriens, des Français et tout, mais je voyais vraiment pas leur type de contenu aussi au Mali. En fait, tu trouvais qu'ils faisaient mieux? Oui, ici on faisait que des playbacks et tout, sûrement sur TikTok. Ok. Musical.ly avant ou... Les challenges, les challenges, les playbacks, tu mets un son et puis tu danses et tout. Ça, c'était pas bien pour moi. Je pensais qu'on pouvait faire mieux. Dans quel sens? Mieux dans le sens de produire mieux, ou bien tu trouvais que c'était pas bien côté mœurs parce que les gens dansaient? Non, c'était pas ça le problème. Le problème c'était vraiment on sentait pas le travail derrière les vidéos et tout. Moi, je vois ce que tu veux dire. Voilà, du coup, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans ce domaine et puis montrer comment on fait des très bons contenus et puis c'est arrivé comme ça fin 2023. Ok. Début 2024, fin 2023. Parce que beaucoup de gens, quand ils ont commencé les choses, c'était dans la période Covid, tout ça. Ça, c'était bien après. Ouais. Mais qu'est-ce que toi, tu penses, Omar, des types de contenus qui sont faits ici, en général, quand tu commençais au tout début? Est-ce que tu avais une analyse sur le contenu des autres ou bien tu voulais juste publier pour ta boîte pour qu'elle soit connue? Bon, déjà, quand on parle de contenu, il faut d'abord chercher à comprendre c'est quoi le contenu. D'accord. Pour moi, le contenu, c'est comme une conversation. C'est ce que tu dis, comment tu le dis et à qui tu le dis, mais toujours avec une intention derrière.
que ce soit pour inspirer, que ce soit pour former, que ce soit pour éduquer, que ce soit même pour critiquer. Un contenu a toujours un objectif. Et ça peut prendre différents formats. Ça peut être en image, ça peut être en vidéo, ça peut être en audio, ça peut même être en contenu textuel. D'accord. Moi, maintenant, pour revenir un peu à ta question, pour savoir ce que je pense, bien, c'est ça la question. Bien sûr, bien sûr. Bon, moi, je pense que ça dépend des objectifs. Ok. Bon, pour moi, déjà, un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui partage des idées, qui transmet toujours une émotion, mais avec une valeur ajoutée. Même quelqu'un qui publie, par exemple, pour faire rire les gens, cette personne, c'est une créatrice de contenu et elle apporte une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, par exemple, n'est pas, en parenthèse, liée automatiquement à tout ce qui est sérieux ou bien à tout ce qui est contenu intellectuel. Si tu fais rire les gens, tu apportes de la valeur. Si tu crées aussi du contenu pour informer, tu apportes de la valeur. C'est la même chose, voilà. Donc, tout est question d'objectif et de ce qu'on veut pour son audience, en fait. Donc, en fait, c'est comme si, selon toi, il n'y a pas cet aspect de quelqu'un fait mieux que quelqu'un d'autre. Exactement. Ça dépend de l'audience à laquelle on s'adresse et ça dépend de l'objectif visé. Super, super. Et dis-moi, champion, ensuite, quel type de contenu tu as commencé à la suite de ça? Les podcasts. Je prenais vraiment un sujet et j'expliquais avec l'humour et tout. Ok. Et après ça, j'ai varié les contenus. J'ai fait Pop de Ballon, j'ai fait Je suis content. Et puis, c'est parti comme ça, quoi. Ok. Pop the Balloon, je suis content. Est-ce que tu as déjà vu le contenu de la cassette? Si, j'ai vu, j'ai regardé. Mais tu en penses quoi? Ça dépend de son audience, qu'est-ce que j'ai dit. Non, pas de son audience. Toi, tu as vu, à partir du moment où toi tu as vu, je pense que ça rentre dans le cadre du divertissement. C'est ça, non, c'est ce que j'ai dit. Le divertissement, c'est une valeur ajoutée dans la mesure où ça apporte une émotion. Ça fait, par exemple, quand on regarde, on rigole. Et d'une certaine façon, ça réduit le stress. Voilà, ça change en quelque sorte l'humeur des gens qui regardent. Et moi, je peux pas juger, par exemple, sur la base de ça parce que c'est du divertissement. Et voilà, je trouve que c'est un bon contenu, mais ça dépend de la personne qui apprécie. Voilà. Super, super. Alors, j'ai des questions quand même qui sont assez posées à Agassé. Par exemple, niveau production du contenu, tout ça, niveau effort, niveau travail en fait. Est-ce que tu peux un peu développer tout le travail que tu as fait derrière, vu que tu estimais que les autres n'avaient pas assez de travail derrière? Ouais. Alors, comment est-ce que toi, tu as abordé ce travail-là justement? Pour faire une vidéo, je passais par plusieurs étapes. Et au début, je cherche l'idée. Okay. Après, j'écris. Tu fais des répétitions. Après, tu tournes. Après le tournage, tu montes. Puis tu publies. Est-ce que tu avais cette mentalité de valeur ajoutée au début? Est-ce que tu pensais à ça? C'est vrai que qu'on fasse quelque chose avec la valeur ajoutée en tête ou pas, il y en a, ça va venir. Oui. Mais est-ce que tu avais cette idée de valeur ajoutée en tête? Oui, même si tu vois mes vidéos, tu sais déjà que c'est des vidéos réfléchies et tout. Avant même d'écrire une vidéo, j'ai dit, ok, avec cette vidéo, je dois faire quoi? Je dois ajouter quoi? Je dois modifier quoi? Et j'essaie toujours de sensibiliser à travers mes vidéos. Tu peux, le micro est un peu derrière. Ok. Si je vais, par exemple, parler sur la circulation du Mali, là, je parle des trucs faits, on s'insulte, on fait des trucs comme ça. Après, je dis, il faut rouler doucement, il faut porter des casques et tout. Donc, chaque fois que j'aborde un sujet, j'essaie de sensibiliser dans ce sens. Super. Maintenant, c'était quoi le but derrière? C'était toujours de faire juste mieux ou bien il y avait un but précis au Ratila? Non, au début, je voulais juste montrer l'exemple. Au début. Mais Omar, tu vois, par exemple, lui Agassé, il créait des contenus juste pour les créer au début, tu vois. Et il n'y avait pas forcément d'objectif derrière. Il n'y avait pas d'objectif derrière. Mais est-ce que ça va en contradiction avec ce que toi tu dis de base ou bien... Non, il y avait un objectif. C'était de montrer l'exemple. C'est un objectif. Ok. Montrer l'exemple comme quoi on doit avoir ce genre de contenu. Voilà, il faut vraiment varier les contenus sur TikTok, Facebook et tout. Surtout côté vidéo et tout. D'accord, ok. Moi je suis bon. C'est un point de vue que je ne partage pas forcément. En fait, l'environnement des réseaux sociaux ne se limite pas seulement à TikTok. Ouais. Voilà, au-delà de ça, on a Facebook,
on a LinkedIn. Beaucoup de gens, par exemple, disent que Facebook n'est plus d'actualité. Mais tu peux remarquer que la plupart des contenus sérieux, les gens viennent piocher sur Facebook et aller décortiquer sur TikTok. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. J'étais sur Facebook bien avant. Exactement. En tout cas, la plupart des contenus sérieux sont à l'origine publiés sur Facebook. C'est une fois que les gens voient ça qu'ils vont aller décortiquer ça sur TikTok pour te dire que voilà, l'environnement numérique, l'environnement des réseaux sociaux Mali ne se limite pas à TikTok. Voilà. Mais non, moi je veux dire, Agassé n'a pas dit qu'il était que sur TikTok, il avait commencé sur Facebook. Okay. Moi, la question c'est, moi je connais plein de monde aujourd'hui qui sont populaires ou qui cherchent à être populaires. Si tu leur demandes c'est quoi l'objectif derrière les réseaux sociaux, à part le fait de vouloir devenir populaire. Ouais. Il y a des gens qui publient pour rien, tu sais. C'est ça. Ouais, non, mais non, pour toi, en quoi ça fait de toi un moins créateur de contenu, par exemple? Bon, déjà, publier pour publier, certaines personnes peuvent le faire, mais moi je pense que ça dépend de ce qu'on veut atteindre en termes d'objectifs. Moi, je pense que c'est une question d'objectif et une question de vision. Okay. Parce qu'à la base, beaucoup prennent les réseaux sociaux comme juste un endroit pour se divertir. Moi, par exemple, dans ma création de contenu, j'y suis allé dans le but d'apporter quelque chose de nouveau, dans le but d'apporter de la valeur. C'est toujours dans le cadre de cette valeur ajoutée-là. Contrairement à Akassé qui est plus dans le divertissement, moi, j'ai décidé de me positionner autrement. En proposant, en étant la solution aux frustrations que les gens peuvent rencontrer sur les réseaux sociaux. Quel type de frustration? Déjà, moi, personnellement, l'une des problématiques aussi dans la création de contenu, c'est que beaucoup se focalisent, par exemple, sur une certaine cible. Par exemple, c'est là que tu vas voir, moi, je crée du contenu, j'arrive pas à me développer, ou bien j'arrive pas à augmenter ma communauté. Mais en fait, moi, dans le cadre de mon travail, moi, je cible 3 couches de personnes, en fait. Okay. Le cœur de cible, ça, c'est la première couche. C'est généralement des gens qui peuvent être intéressés par ce que moi, je propose comme service. Par exemple, moi, je suis dans la com, dans le marketing. Justement, c'est des gens qui peuvent me solliciter pour tout ce qui est formation, qui peuvent me solliciter pour tout ce qui est accompagnement. Et là, je crée du contenu pour apporter de la valeur à ces gens-là. En plus de ça, je ne me limite pas à ces gens. Il y a une deuxième couche qui vient, ça c'est la cible élargie. C'est généralement des gens qui peuvent avoir un intérêt pour ce que je propose. Par exemple, les étudiants qui sont passionnés par tout ce qui est communication, marketing sur les réseaux sociaux, qui sont passionnés par tout ce qui est IA, intelligence artificielle, vu que c'est d'actualité, mais qui n'ont pas ou qui ne sont pas encore prêts pour venir vers moi et mettre la main dans la poche et mais qui sont quand même intéressés par ce que je propose. Donc je crée aussi du contenu en fonction de ces gens-là. Et je ne me limite pas à ces 2 couches, je vais au-delà. Ça, c'est la communauté. Et dans la communauté, c'est des gens généralement qui n'ont aucun intérêt pour ce que je propose, même en fond, qui n'ont aucun intérêt pour mon domaine d'activité. Mais à cause des contenus drôles que je partage, parce que je ne fais pas que du sérieux en fait. Voilà, je ne fais pas que du sérieux, je ne suis pas 100% pédagogue en fait sur mes réseaux sociaux. Et des fois, il m'arrive de publier des contenus divertissants. Et généralement, les gens, quand ils voient ça leur parle et ils décident de réagir ou ils décident de partager. Et du coup, ces gens-là vont contribuer à me donner aussi de la valeur en fait. Super. Voilà, c'est comme ça que moi je procède. En ciblant toutes ces 3 couches-là. C'est comme ça que j'arrive vraiment à faire agrandir ma communauté. Alors les gars, franchement, moi j'aime beaucoup ce que j'entends. C'est-à-dire que, et on a encore une fois à gauche Agassé qui a commencé la création de contenu d'une certaine manière et Oumar qui a commencé d'une certaine manière. Les objectifs n'étaient pas du tout les mêmes, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, ou un point d'intersection, non. Déjà, ne serait-ce que les réseaux sociaux, de deux ou bébé ou réfléchir à contenu de créer. Maintenant, on a une question de reposer off là avec moi. En fait, c'est lui qui veut commencer. Il me dit, est-ce qu'il y a une structuration belle pour pouvoir marcher sur les réseaux sociaux? Et puis off la boulot. C'est quoi marcher sur les réseaux sociaux? Bon, vas-y, commence. Ok, et
Follow la question follow est-ce que tu as besoin de voilà est-ce qu'il y a une structuration une organisation belle voilà ça va marcher je dis non parce que moi ba de ni marchera sur ma passer une fait d'accord mais au problème tu auras vraiment de l'audience mais est-ce qu'il y a une communauté sur voilà parce que faire une bébé communauté ko rebolo il veut se abonner surtout TikTok tu publies une vidéo tu as plus de 10 000 abonnés par vidéo et tout. Ouais. Là, c'est un peu rapide, mais c'est que au bébé suit parce qu'il y a film que avec la valeur de la c'est juste de regarder vidéo et de cliquer et puis donc c'est pour vraiment créer une communauté, il faut vraiment structurer tes contenus et tout. Au lieu que ça réponse mais tu peux être viral et puis tu peux percer sur TikTok ou sur les réseaux sociaux et tout sans vraiment passer par ce que lui ou moi j'avais dit bien avant. Okay. Mais côté la deuxième question c'était quoi? Boulot pour vous deux parce que marcher sur les réseaux sociaux quand moi je marche sur les réseaux sociaux ça marche sur création de contenu va marcher ni boulot. Pour toi au corps? Pour moi ça dépend de l'objectif et objectif mon blague et bien fait égadon. Ni carré qu'on a le mot faut y là ça a marché pour toi c'est vraiment ni objectif c'est vraiment vendre ni aller me reflader aller me reflader sanke là tu vois non c'est un peu ça pour moi ça dépend de ton objectif si tu as pu atteindre ton objectif je crois que c'est déjà bon. Super. Omar. Oui, merci. Pour la première question, effectivement, bon, au début, on n'a pas besoin de trop de structuration. On dit que l'aventure sur les réseaux sociaux, c'est un peu aléatoire. Mais je rejoins un peu à casser. Au fait, moi, il y a une période de test pour quelqu'un qui veut se mettre dans la création de contenu. Il y a une période de test durant laquelle tu proposes des contenus un peu dans tous les sens. Au départ, tu peux ne pas avoir d'objectif. Okay. Mais teste tout, voir un peu ce qui marche, mais ce qui pourrait intéresser ton audience. Et puis, essayer de voir si ça va aussi en cohérence avec ce que tu veux atteindre en termes de positionnement. Mais attention, le risque avec ça, c'est que ce qu'il a dit, tu risques d'avoir des abonnés, mais tu n'as pas de communauté. D'accord. C'est pourquoi il y a des gens, moi je reçois aussi des témoignages de certains vendeurs par exemple où tu as un compte TikTok créé mais au départ ils publient par exemple des contenus par exemple les théâtres, les trucs là, beaux morceaux tatako blabla, les théâtres divertissants là. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner en termes d'abonnés. Nous abonnés tchaman sur Watimna. Donc par exemple quand ils veulent vendre des choses ils veulent publier d'amener. Okay. Et là, vu le nombre de vues chuté, il y a des cas de désabonnement. Plein de trucs. Ah, moi j'ai tellement d'abonnés, mais pourquoi ni les produits postés, mais j'ai dit, ouais, c'est normal parce que tu proposes plus à bas. C'est quoi l'intérêt? Ouais. Voilà, donc c'est ça, il faut faire attention. Ouais. En tout cas, moi je pense qu'il y a une période, il faut se donner un temps pour tester, mais que cela ne soit pas à Canada et rapidement te positionner en fait. Parce que tôt ou tard, et si tu es bien positionné, les gens qui vont venir vont te suivre réellement pour ça. Ouais. Ça, parfait. Et ça marcher sur les réseaux sociaux, ça dépend. Différemment de courir. Voilà, différemment de courir. Marcher, voilà, ça dépend du but qu'on s'est fixé dès le départ. Okay. Pour quelqu'un qui, à la base, voulait avoir de la visibilité, nos visibilité sur les réseaux sociaux marcher dans le boulot. Pour quelqu'un qui veut gagner de l'argent comme moi, nous allons commencer à avoir une opportunité. Moi, je peux dire que les réseaux sociaux vont marcher dans le boulot. Si vous marcher au boulot. Mais off là, c'est quoi vos buts à vous deux? Et le but du les réseaux sociaux? Moi, je suis là pour vraiment me faire de l'argent. Hein. Ok. Tout ce qui est visibilité, bref, c'est vrai, la visibilité va avec des opportunités. Je ne suis pas là pour le bousier des gens. Hein. Moi, je suis directrice de la. C'est pourquoi je me donne autant de mal à créer de la valeur
Ah, donc, voilà, être perçu comme... Bro, au gros, comme il a posté ça, ne me trouve parce que Aïe. alors la meilleure on a fait Aïe, de la maçon au niveau ma. C'est ça. Ok, super. Alors, les gars, vous avez touché à, quand même, à un point de toucher que moi je trouve très intéressant, qu'on va même développer sans tarder. Mais avant ça, au boulot, et parce que à vos communautés, et boulot, bon, à vos communautés, à vos tests, à vos visibilités, tu vois. Est-ce que est contenu sur le testé? Est-ce que le testing n'est comment est contenu varié avec le temps? Ou bien est-ce que est boulot il y a phase de test, les gars? Oui, voilà, maintenant, pour faire une fois, moi, je suis parmi les rares personnes qui ont les réseaux sociaux depuis que la vidéo là, ça a pris. Okay. Donc, je m'ai traîné et tout. Bon, depuis que je ma vidéo postée, je savais que ça allait marcher. Vu que à Wati, je a proposé jusqu'à présent, je n'ai pas contenu de donc, si tu es seul dans un domaine, forcément, et que les concurrents là, quoi. Donc, là, bébé, tu es à côté là. Au regard d'un point fort, il y a des réseaux quand tu as basé TikTok en playback et tout. Moi, je suis venu dans le TikTok et puis j'ai décortiqué TikTok, qu'est-ce qui se passe là-bas et tout. On est là avec nous, alors qu'il y a nous, il y a on est au vidéo posté de 24 réservé 50K au donc on est la vidéo pour la au contenu. Donc on m'a testé donc là-bas commentaire là tu es fort. Donc on est allé moi regarder réclamer fais ça fais ceci fais ça. Moi va faut que fais une vidéo sur la circulation. Moi je lis les commentaires et puis je fais. Maman faut faire une vidéo pour moi s'il te plaît. S'il te plaît, une vidéo pour moi. Moi me play bag nekeracha. Ouais, avec fois mais tu maman fois plein de risques fait nega côté là parce que nega vidéo là TikTok vidéo quand néo au aborder. C'est la forme aborder la famille. C'est là où t'en es en réalité. Donc, en fait, moi, je profite pour vous dire que désormais, Grand Line Fitness, là, vous avez aussi des protéines, vous avez compléments alimentaires, Shilajit et tout ce qui est booster de testostérone. Donc, je fais un peu comme Omar, je me fais de l'argent. Donc, contactez. C'est le nerf de la guerre. Bon, nerf de la guerre, c'est un exemple, mais on a sans faire. Donc les gars, désormais les compléments alimentaires sont disponibles sur Grand Line. Donc avec ça tu vois, vous connaissez déjà la boutique et vous connaissez la salle de sport. Si vous ne connaissez pas, à taper Google Maps quand Grand Line, à taper réseau en TikTok, vous aurez le numéro et Facebook et même Instagram. Alors, tu disais que contenu, tu m'as mis Douma, donc en fait tu n'as pas eu besoin en phase de test. Ouais, non, ne ma phase de test. Comme il y a un pause pub, je vais continuer. Okay. Et bon, après, mon concept est Koindu, genre c'est sous forme de podcast et tout. Okay. Après ça, je me suis dit pourquoi pas varier le contenu et tout. Okay. J'ai réfléchi et j'ai créé un nouveau concept parce que c'est un concept original et tout. Et je suis content, je prends 3 vidéos drôles sur les réseaux sociaux et puis j'essaie de décortiquer, mais à ma manière en fait. Ok, de manière drôle. Oui. Ok. Donc après ça, est-ce que une communauté d'Ossoreno, vu que pour qu'en communauté, me contacter personnellement, parce que j'aime bien ce que tu fais et tout. Okay. Et puis il y a peut-être que les commentaires là chaque fois, ça fait vraiment plaisir. Et bien généralement nous sommes presque abonnés bédo à Wati. Donc il y a TikTok de bon nous sommes abonnés bédo à Wati. Vu que là-bas nous avons une vidéo là, ils m'ont fait commentaire. Okay. Si c'était 100 personnes, il y avait 100 personnes qui ont commenté. Ou j'ai aimé ça, il faut modifier ça. Donc, c'est là, je me suis dit, est-ce qu'il y a une communauté? Ouais, vu qu'il y a une offre. Fais ça. Alors, c'est une caisse, il y a une fois là, mais tout a été mélangé. Faut que ballon n'aille là.
Parce que tu as défi, tu as quoi. Non, bon, tu vas nous expliquer ça, ça. Défi, Antena pas. Et Oumar, pour toi, communauté déjà avait estimé Tchouri et communauté veut construire Tchouri. Bon, la communauté déjà avait construit sur la base de ce que tu proposes en termes de valeur. Okay. Communauté, il y a une différence entre avoir des abonnés et avoir une communauté. Okay. Voilà, on peut avoir 1 million d'abonnés, mais pas de communauté. Okay. Communauté, c'est généralement des gens qui te soutiennent. Au-delà du like, c'est des gens qui t'encouragent, qui te suivent vraiment pour ce que tu proposes. Alors nous, ils peuvent te dire, ah, moi, j'apprécie vraiment ce que tu fais. Moi, j'ai la chance dans la création de contenu. Vous savez, bon, contrairement à Kassi, nettement tant de vidéos et quoi. Ouais. Tout ce qui est contenu écrit, surtout sur Facebook et sur LinkedIn, vu que c'est un réseau professionnel. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé petit à petit en parlant des difficultés que les gens peuvent avoir en termes de communication, en termes de marketing. Et généralement, j'ai commencé vraiment à rendre gratuit ce que les autres peuvent vendre, ça, peuvent facturer. Par exemple, information de voilà. D'une certaine manière. C'est ça. D'une certaine manière, ce que les gens facturent, moi je mets ça sur la place publique. Okay. Là, les gens se disent, ah bah, automatiquement. Et en fait, l'avantage avec ça, c'est que ça attire en fait. Bien sûr. Ni secret fort en même temps. Moi, les gens se disent, ah, ni sera dit gratuitement. Je me demande après, ni warbo, maintenant mi fana soro au katiani avec un dit gratuitement. C'est comme ça que nega force que des ennemis. Exactement. Bon, bref. Même si tu ne fais rien, tu te fais des ennemis. Merci. Même si tu te fais des ennemis, la vie même c'est comme ça. En fait, tu as des ennemis. Voilà, nega force que donc les gens ont commencé à apprécier ce que je proposais parce que je parlais tout le temps de frustration. C'est pourquoi j'ai parlé des 3 couches là, cœur de cible, cible élargie et la communauté. Parce que j'aborde des thématiques, moi, c'est pour nous intéresser. Okay. Et généralement, dans les commentaires, moi, je trouve mes inspirations là-bas. Par exemple, les gens viennent, ils font leur partage d'expérience. Okay. Et automatiquement, je trouve un moyen de prendre un sujet dedans pour décortiquer, pour faire des thèmes, contenu publié. Moi, par exemple, sur LinkedIn, plus précisément, la plupart des opportunités que j'ai eues sont venues des gens qui n'ont jamais liké mes contenus, qui n'ont jamais commenté mes contenus. C'est ce que m'a partagé fouille. Mais ils te suivent pendant, voilà, ils te suivent pendant très longtemps. Ouais. Mais le jour où le besoin se fera sentir, ils vont venir toquer à ta porte. Une opportunité, tu as manqué raté. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. Quand tu me dis, moi, en ville, moi, j'apprécie ce que tu fais. Exactement. Plein de gens me disent qu'ils apprécient ce que je fais. En fait, c'est très quotidien. Moi, je suis étonné. Exactement. Mais je ne vois pas l'appréciation en chiffres, quoi, tu vois, sur les réseaux sociaux. En fait, en fait, tout ce qui aide à construire, le malin ne se manifeste pas sur ça. Par exemple, on est tous les deux e-commerçants. Okay. Donc, toi, tu partages un secret qui peut par exemple m'aider à mieux vendre, à mieux écouler mon stock. Automatiquement, moi je te donne de la visibilité aussi. Et si je te donne de la visibilité, AKC peut tomber sur ça. Est-ce que c'est de la visibilité? Jalousie, non, en même temps, c'est un peu de la jalousie en fait. Est-ce que moi je vais pas te faire savoir que j'ai vu ton truc? Si je vais le copier demain, toi tu sauras que je vais liker. Donc, tu vois un peu, est-ce que vous donnez en tout cas, c'est l'observation que moi j'ai faite. Ok. Et que c'est comme ça, le malin est très, très naturellement embêté. Nambora, secret d'aucun. On préfère garder en ma capture d'écran, mais se manifester en ligne pour commenter. Par exemple, par exemple, pour les femmes qui sont dans le cosmétique, parfum ou sous nous. Rarement, nous tout le faire. En commentaire, les gens viennent, nous clientèle. Au lieu de nous manifester en commentaire, jamais. Parce qu'elles se disent que nous, en commentaire, il y a une amie ou une cousine qui peut tomber sur ça. Voilà. Elle préfère aller inboxer la personne, mais jamais en ligne, ou t'as liké, ou t'as commenté.
Mais Mais je discute avec les... Oui. Bon, au côté, c'est vrai, c'est ça, je discute avec les commerçants. Jamais. Du coup, il y a parfum. Tout ce qui est cosmétique, c'est pourquoi voilà, elles se disent que quand elles like, elles vont s'exposer d'une certaine façon. Donc, et en même temps, donc moi j'ai vu ton commentaire sous le post d'une telle vendeuse. Ça veut dire qu'il va faire un boyer. C'est une question de jalousie. En fait. Exactement. Donc tout ce qui est contenu constructif, quand ça apporte de la valeur, rarement il veut me réaction. Mais pourtant il t'apprécie dans l'ombre. Les gens m'apprécient, mais rarement tout cas réaction. Moi j'ai eu plein d'opportunités comme ça. Et comment tu évalues maintenant une communauté dans ce cas-là? Une communauté généralement c'est aussi des gens. Par exemple, moi je vends des e-books. Mais e-book n'est fait en fait. Généralement, moi j'ai des projets de formation. Généralement c'est des gens ils t'aident à mieux communiquer en fait. Ok. Ils te soutiennent du début jusqu'à la fin. Mais est-ce qu'il y a des outils sur les réseaux sociaux qui te permettent de quantifier exactement est-ce que l'outil précis par application que vous utiliser pour distinguer la communauté par exemple? Pour évaluer les ventes, pour évaluer les interactions, tout ça. Bien sûr, il y a des outils. Par exemple, vente la produit e-book, il y a un outil qui est très bien, qui permet de voir. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, la communauté générale, c'est des gens... qui était payant gratuitement, maintenant il s'est ressaisi. Tu l'as pas senti agacé? Donc c'est ça. En tout cas, la communauté me soutient dans tout ce que tu fais. Ils peuvent acheter ce que tu proposes ou même t'aider à mieux communiquer en fait. Super des fois en termes de trucs. Super. Donc vu atna type dans ma tourne. Donc agacé pour toi personal branding et Djoumeni, ça c'est une question. Bon, pour vous deux, mais bon, Akassé me dit en premier ce qu'il en pense. Et pour le personal branding et Djoumeni? Oui, ça c'est ce n'est d'autre que IRE. Ok. Genre la direction du Mokoka, imagine qui y can quoi. Ok. Donc si man est boxeur, il va. Non, si t'es né boxeur. Bon, né boxeur. Là, tu postes des trucs sur toi-même. Il y a boxe quand il y a en séance d'entraînement et tout. Donc moi, est catégorisé. Kato sera fait ou imaginer là pour moi c'est un peu ça. Pour moi en premier en fait il faut virement que quand il y a pop the ballon d'amener donc ça veut dire qu'il me lancer donc déjà en fait et pour le personal branding parce que Akassé, vous savez plus que moi que c'est un très grand provocateur fouteur de troll sur Facebook sur X et puis voilà sur tous les réseaux donc il y a personal branding il va orienter sensiblement fait au début. Il me fallait que je publiais des trucs, les réseaux sans faire ouais, c'est Akassé, c'est le gars qui fait le clown, il est là-bas sur les réseaux sociaux. Non, il va faire il fait le clown et tout. Donc, nous catégorisé au Sirareka. On l'a donné un parcours là. Au début, moi, je voulais vraiment pas montrer ça. Me fait le côté drôle de Akassé, donc moi, imagine tu vois non, c'est un gars drôle sur les réseaux sociaux et tout. Donc je publiais vraiment pas des trucs sérieux et tout. Donc en fait ton personal branding c'était un gars comique, moi et tout ça. Maintenant et orientation bon avec Pop the Ballon du Ménégara changement. Pop the Ballon et au début il y avait des personnes qui me critiquaient et tout, mais avec Pop the Ballon critique de Tchara. Ok. Tu vois non, critique Tchara et tout. Et depuis il n'y a Pop the Ballon d'amener donc il y a d'autres monde qui na communauté là et tout il y a l'enfer ou comment ils font mais je vois sur les réseaux sociaux il y a d'autres endroits où le gars commenter là oui c'est ça où le fait quoi dernier face et mon visage tellement donc pauvre ballon il sera fait en plus
et on côté communauté d'Ola, Kafara, communauté Kanyebala, tout a été mélangé en quelque sorte. Quoi. Ok. Donc, pour eux, il y a un inconvénient donné, quoi, vu qu'il était à maîtriser les du mercado et tout. Donc, ni Itado Nana, juste pour pauvre ballon, ou bien il va continuer. Donc, c'est des. Mais il va continuer le pauvre ballon. Allez, c'est ça. Mais il va continuer à faire tes pauvres ballons en gros, quoi. Ok. Là, ça m'énerve un peu. Moi, on a identifié une pauvre ballon, car on a continué. Tu vois la contradiction. Non, contradiction, à manier, tu sais pourquoi. Ni me redonne, c'est vu ta vidéo. Il y a pour ce que ça me fait plaisir. Je sais que tu me suis vraiment, quoi, en fait. Ok. Mais pauvre ballon, à Djaréo, à Madjayo, mais pauvre ballon, quoi. Donc, du coup, n'était il y a une communauté où fait tout. Sinon, il y a une communauté où on fait non. Ou si tu es pauvre ballon, ou comment faire généralement. Ou bien continuer à crawler de fond, et puis identifier autour là. Donc, avec le pauvre ballon, tout, on a souvent mélanger là. Il y a direction. Tu sais pas, tu dois continuer sur ça ou bien quand on a fait continuer nourrir quoi. Mais boulot ça a quoi de différent? Il a contenu ton nom, c'est quoi le truc très différent? Parce que en fait, en soi, Pop the Ballon est divertissement. Et moi, je me rappelle un de Pop the Ballon produit dans le studio Creative Team. Une fois, on était en ville ensemble. Il y a une dame voilée qui a essayé de faire un débat. Et moi, je sais pertinemment que me Pop the Ballon là d'où talent en fait. Mais à Torosé à Gara Malade en fait. C'est ça. Donc, un débat, ça m'a faut me énervera. Et puis, moi, j'ai été un peu brutal avec elle. Donc, est-ce que boulot, c'est quoi la différence? Il a contenu ton nom, par exemple? Parce que de un, malin qui m'a pris pauvre ballon notamment. Tu vois, non? Donc, on a contenu ton. C'est juste au Mali, réalité d'autres, moi, quand même, pauvre ballon, c'est vraiment importé, tu vois, non? Tu vois, non? Le concept est important. Voilà, les Borana, Kofegana, généralement, malin, Chamata, d'offem, nous, d'où il y a Blagata, Sirawara, Kangasoro, au terre, quoi. Donc, au RRI, différence, c'est vraiment pas un concept original de ma part et tout. Mais on sent un peu de regret dans ta voix. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que si on remontait le thème, mais Pop the Ballon et tout, en fait? Ouais, moi, moi, je suis quelqu'un, je ne regrette jamais. Je ne suis pas drôle. Mais quand on monte mal, on est beau, peut-être que tu as un modèle là. Mais quand on est non, nous sommes critiquer les comme fait notre job. Ok, super. Donc, on va pas continuer sur la question Pop the Ballon. Bon, pas maintenant tout de suite. Tu peux nous dire, Omar, pour toi, personal branding, c'est quoi exactement? Moi, je définis le personal branding comme étant la perception que l'on veut que les gens se fassent de nous. Ok. C'est ça pour moi le personal branding. Ni même qui est comme comédien, tu te mets dans la posture d'un comédien. Sur les réseaux sociaux. Ne faites pas attention à ce que je publie, c'est pas ma vraie personnalité. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Dans la mesure où tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que tout ce qui est contenu, les gens qui créent du contenu juste pour amuser la galerie, à un moment donné, tu vas te lasser. Tu vas te lasser, pourquoi? Parce que à un moment donné, bon, est-ce que pourquoi concrètement à essayer de monétiser? Ok. Du coup, ni posture sur l'autre. Et là, ça va être très difficile de monétiser ça. Par exemple, il est posture l'autre depuis à la base, avec divertissement. Tu crées pour créer, tu gagnes un abonnement. Mais au final, quand tu veux monétiser, par exemple, une compétence, parce qu'à un moment donné, tout ce qui est divertissement, il faut, je fais tout ça, mais on a besoin de là-haut. Et tout le monde sait que mon création de contenu là-bas, c'est pas tout le monde qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est vrai. Voilà, particulièrement nos familles modestes de là. Mais à un moment donné, tu amuses la galerie, tu vas te fatiguer, tu vas te dire, il faut que je fasse ok, mais c'est voir sur mina. Et là, ni positionné trop mina dès le départ et brusquement tu changes de position, les gens auront du mal à te suivre pour ça. Donc dès le départ, ça dépend du positionnement que tu veux prendre et ça dépend de l'image que tu veux montrer aux gens. Ni me fait qu'à mon ciblé étant une référence dans ton domaine, il faut posture d'état.
Moi, dès le départ, pour mon cas, je ne suis pas allé pour amuser la galerie. Ok. Je suis allé créer du contenu uniquement dans mon domaine d'activité. Ok. Parce que à la base, je veux être référencé dans mon domaine. Tu veux gagner de l'argent également sur les réseaux sociaux ou pas? Exactement. Gagner de l'argent et être aussi incarner le métier que je suis en train d'exercer. Marketing. Akasi, qu'est-ce que toi tu penses? Et à quoi, genre, amuser la galerie et tout. Après, on a essayé à faire genre, le divertissement, ça ne gagne pas. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Vu que Bibi Naere, ni créateur de contenu, si tu prends Mr. Beast, en fait, est-ce qu'il y a une famille? Je dis des gens qui créent pour créer comme ça. Par exemple, au départ, il y a continuer de créer, tu gagnes un abonnement, mais pas forcément, il y a un aspect wari là quoi. Parce que nous, on a interpellé, parce que nous, on a divertissement, on a essayé de changement automatiquement. Non, il y a ce divertissement qu'on a voir sur. Est-ce qu'on s'est compris d'abord? Ok, vas-y. Je sais pas, mais fait à le divertissement. Moi j'ai compris parce que Omar a dit que c'est comme si étape de don, il y a un divertissement qui est après. Exactement. Et après, bon, moi je ne suis pas très d'accord avec ça, mais là tu me dis en fait ce que tu penses. C'est pas qu'il y a une étape de quoi. Il y a diversement, il y a des codes dans les wari soro. Il me revoit parce que c'est juste peut-être aller et siraye à la formation ferrée et tout, aller aussi la faire. Donc, on a fait à travers le divertissement. Donc, on a une collaboration à travers le divertissement. Donc, on a un contenu divertissant au début, donc, c'est pas que parce qu'il y a un divertissement qui vient pour surfer les gars, il y a un divertissement qui est les créateurs les plus suivis et riches, au lieu de divertissement de mener. Donc, c'est pas parce que car ça biga galerie faire rire la galerie go ate war soro amna klawo sengola amna ta fam rek ibito yere la war soro parce que mali la mo chama mo fam sinon il y a vraiment des web humoristes war be mun ko ngatame ale biga et contenu mun ke o mo chama ko il a fait au Mali ici même. Au Mali ici. Tu connais des humoristes. Ouais, exemple Kanti. Quand il y a collaboration tu sais que fin de à quoi faire. Il y a des petits gimba, il y a claba et tout. Donc, est-ce que au lieu diversement tourné après la soirée na koube war fait, c'est avec leur contenu divertissant que ou a essayé war là do. Donc tu as mon fort au drone et essayer à faire moi. Ni la création de contenu qu'est câble. Là peut-être il va y OK, tu gagnerais et tout. Mais ni gon miga ke pour gagner de l'argent il biga diversement est adapté war là parce que mo be ñina fen ko visibilité o wardi mais to riba la iga ele ma ke wadi bere tout ñano sinon si tu es visible là mo tu es mo ñebile et tout tu peux vendre à travers ça c'est pas ni ga fam donc c'est pas mon objectif c'est que les comment mon fo donc mo fait une visibilité là pour vendre. OK. Pour nous faire produit chama mais non marque chama mo visibilité là. Toi peut-être objectif t'es bologa et fereke. Si oui. Et me gars. Ah oui. Objectif t'es bologa fereke. Mais visibilité est là. Mais donc non objectif bola ka fereke comme aller. Il veut t'assurer aller mo be casser kateme niveau donc côté visibilité à formation de la web. Aller se gagner voir. Ah, c'est comme par exemple il y a des vidéos, tu fais des millions de vues et tout. Ne pas en communication et tu as plus cinéma. Donc, objectif tu n'es pas fait mais ne pas aller faire place là en échange aller voir cinéma. Donc, il y a comme ni visibilité, il y a comme pas de publicité quoi. OK. Donc, ben objectif qu'il faut il y a galerie la réalité que tu gagnes pas. Moi, je suis pas d'accord parce que ni il y a galerie la c'est que audience d'obila. Donc, vous profiter ego là, et audience là, quand on fait nos propositions, car ça, ni produit bon, il y a vidéo là, je te paye. Je peux intervenir. Peut-être à ma femme, là, mais j'ai l'impression qu'il avait fait diversement. Non, c'est ce que. Dès le départ, moi, ce que j'ai dit, le divertissement, c'est une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée dans la mesure où à BT, Warco et tout ne tourne pas autour de l'argent.
Et la visibilité comme il faut. Forcément, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, c'est là où l'entreprise de Fanabet pour tout taper. Ok. La visibilité, ça ne veut rien dire si derrière on ne génère pas de l'argent avec. Tu es d'accord avec moi? Oui. Il y a mis fort. Et très bien, ben ma visibilité là. Mais à un moment donné, il y a audience, animé, ben famille, fan affaire, audience outikle. C'est pas les mêmes audiences. Oui. Par exemple, je peux te solliciter pour faire juste une publication qu'un gars fait non fait. Il peut y avoir 10 000 vues. Et moi, en retour, il ne sera pas bon, au yoro là, au créateur noy, au entreprise de noy, ne be protéines ou feri, ne be Steve de voir, ne te t'as pas voir. Parce que vu que là-bas, oui, Steve, ça rejoint ce que j'ai dit. Alors que visibilité, je suis d'accord avec ça. Niche corridor quoi. Et bien c'est ça. Et diversement qu'on a là, moi d'obé non, ou moi produit ou un produit état comme genou ne, en demson ne fait. Et la audience là, demson genou ne regarde et contenu les, c'est divertissant et tout. Ou bien produit des éléments. Mais il veut faire ta côté musculation. Il y a Steve. Ouais, donc, si vous avez on c'est ce que j'ai dit, c'est là où les entreprises tapent poteau. Parce que beaucoup confondent aussi visibilité et influence. C'est pas la même chose. Hein. Il sera visibilité basse, mais pas forcément ça ne génère pas de l'argent. Ok. Voilà, c'est juste ça. Tout est une question de... Voilà, bon, on part avec la question suivante pour ne pas trop durer sur... En réalité, de ce que moi, je comprends, parce que je suis un peu aussi dans le domaine, ce que vous dites, ça se rejoint, mais moi, je vais plus pencher du côté de AKC, parce que, en réalité, la visibilité, quand tu es visible, tu es visible. Quand quelqu'un voit un produit, il le voit. Maintenant, c'est à l'entreprise de faire un ciblage et un produit dont... en fait, voilà. Bon, niche est tu sais, je vais prendre un petit exemple. Akassé pourra relater. Nous, on a un partenaire qui est toujours partenaire de l'escapade du podcast, Bajaj Boxer. On devait faire leur placement de produits dans Pop the Balloon. Bon, un placement qui est churumna, un produit déjà pourquoi il y a un ciblage, pourquoi un anago, ça eux peuvent vendre dans Pop the Balloon. Parce qu'on a vu que Pop the Balloon, comment dire, c'était un buzz quoi. Donc quand c'est un buzz, tu pourras comprendre comme moi que tu peux pas dire que ni mal ni talé. Genre ni wagati na bebale. Tu vois, si c'est un buzz, c'est difficile de dire que c'est une catégorie. Tu vois, communauté, genre dire que un buzz n'a pas de communauté. Tu vois, un buzz c'est un mix. Agnata, on a communiqué avec de jolies femmes dessus, avec Akassi, on a fait un message, un marque don au monde qu'on a, en fait, Pop the Balloon monde qu'on a. Bon, moi, je peux dire que ça a été un succès. Ça a été un succès pour moi. Pour moi, Akassi, je sais pas comment toi tu évalues, tu vois. Donc, Nebolo, c'est un travail qui est fait des deux côtés. Parce que est-ce que c'est le travail pour toi? Déjà, c'est une question pour toi. Est-ce que pour toi, c'est le travail de l'influenceur de penser plus à quel placement le produit va faire dans ses émissions, ou bien c'est juste de se concentrer sur le fait d'atteindre un maximum d'audience? Tout dépend de l'entreprise qui fait la sélection du profil. Non, je veux dire au niveau de l'influenceur. Est-ce que tu penses que l'influenceur, en créant son contenu, il doit plus se pencher sur telles entreprises vont venir à moi, ou bien il doit plus se pencher sur quel maximum de personnes je dois atteindre? Reformule la question, je n'ai pas compris. Ni influenceur et ça. Ni une création. Est-ce qu'il y a une mérite et entreprise qui accompagne ou fait visibilité, mais visibilité ne veut pas pencher au RICA? Non, c'est ce que j'ai dit. Dès le départ, là, quand tu veux avoir de la visibilité, il veut continuer à créer des sens idéaux. C'est ce que ça revient toujours comme il faut. Tu es d'accord avec moi? Au départ, parce qu'au départ, beaucoup ont commencé sans penser que je peux être sollicité par exemple par une entreprise qui a placement de produits. Parce que création de contenu parce qu'ils veulent divertir aussi. Donc ils vont créer uniquement du contenu dans ce sens-là. C'est après que nous, audience ils vont commencer à se questionner, à une audience basse pour quand ils commencent à voir. C'est là où ils font une ouverture, ni entreprise ni nana, ils vont commencer à collaborer ensemble. Super. C'est comme ça que moi je vois la chose. Sinon au départ, ils veulent créer de contenu, tu les prends sur un pourcentage de 100%, mais peut-être même au départ, voir des visées, objectifs financiers des visées, c'est très rare en fait. Beaucoup commencent
parce que c'est une passion, parce que c'est un passe-temps favori. D'amener. C'est après avoir atteint un certain nombre en termes d'abonnement, que ils s'assoient, ils réfléchissent à comment monétiser tout ça. Ok, donc les gars, observez en commentaire pour vous, en fait, vous penchez dans leurs avis. Voilà, vous avez fait en commentaire, en fait, vous penchez plus de quel côté de la création de contenu et puis objectif Yerakonana. Donc les gars, ça me pousse à vous poser une question à tous les deux. Je suis en train de chercher la formulation de la question. Ok. Le contenu sérieux ne marche pas au Mali. Agassé, qu'est-ce que tu en penses? Et contenu sérieux peut marcher, hein? Mais c'est juste mɔgɔw bɛ fɛ n'i bɛ fɛ ka audience yɛrɛ jama yɛrɛ de sɔrɔ full sɔrɔ comme buzz et tout. Je dirais non. N'i bɛ fɛ ka buzz kɛ jama yɛrɛ la sɔrɔ i tɛ to o sira fɛ. Parce que malin caman bɛ yen nɔ u bɛ critique kɛ non à te contenu qui valorise nos cultures, mais il va vidéo il va tu fais vraiment des bons contenus. C'est vrai. Personne ne regarde. Pero vous voyez non escapade là. Personne ne regarde. Bon, regarde. Personne ne regarde. Le nombre de vues est très bas. Tu vas voir des plateaux qui sont vraiment médiocres comparé à escapade, parce que escapade ministre ou sujet politique ou business manunta abato ebe réfléchir n'a sur qu'un business qui c'est qui tani blanc fond et tout. Je pense que même dans ce podcast les gens peuvent réfléchir. Il y a déjà on a contenu sur des trucs comme ça. Mais là personne ne va regarder. Mon ta partager faut que bon fitina. Mais toi tu fais par exemple Pauvre Ballon, tu as des millions de vues. Tu vois, non, Pauvre Ballon a généré plus de 300 millions sur tous les réseaux sociaux. 300 millions de vues, imagine. Oui, nous donnons des statistiques. Mais le million de vues, c'est des milliards de vues, Pauvre Ballon, avec émission Befralé. Donc, ni Morom me fait, aller à l'objectif, il y a aller à la Godoni. Visibilité, et après, car audience. Ferry, entreprise une format. Ne olu mogobe olu soit du magasin flala. Ah c'est simple, tu veux taper ce ballon à côté là. Tu vois non. Donc ni ega objectif comme un fois bébé objectif de bon, ni objectif est moi. Il est tout là. Donc contenu sérieux ou éclairé na plein. Non, à tout contenu sérieux. Est-ce que aye à tout en sebe que contenu sebe la mort que pour que amoureux objectif no atteint. Non, à tout amlo condition donc mouma to en objectif atteint. Américain, créateur de contenu, mon objectif est visibilité. Au Borique, fin février, non, pour mon mato, aller visibilité sur le Borique. Mais sur le côté, en fait, il veut faire objectif, 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 millara, exemple, mon communauté fitine là, mon message qui a fait un sang, mon bi quoi, il veut formation blobée, si, ou bien, il beaucoup de fonds ça. Il veut tout au sens de faire. Mais il faut parce que antika contenu sebe mun la antika contenu sebe la mage parce que antika encourager au con c'est ça ni contenu sebe la mage au lieu mun wele contenu sebe la mage ni OK ou si t'es allé au ta partager ni Pauvre Ballon teaser dron a teaser dron me fangam me teaser dron na o ti contenu sebe la ou be mun fago mo ga mun kere ou ta ata clancher si la o ga boy na ni vidéo de sensibilisation donc et fin cas et les maladies sexuellement transmissibles genre et préservatifs n'a pas fait on est est-ce que partage zéro moi aussi m'a partagé non parce que ni moi partager peut-être amna pour on go MS c'est des kavela kafla nana et samia genre moi ka nyama na bon il faut dire qu'on a là les vidéos de sensibilisation ça n'a pas fait le but. Au rabou non. Non, Agassé, bon, on va poser la question au Maroc. Mais sensibilisation, je suis mieux placé qu'en fin fois quoi. Parce que n'est à flaver. Moi, si tu sais, on a fait. Au-delà de moi, tu m'as mené, Pauvre Ballon, ça m'énerve. Ou à fond, non, tu fais que ça. Alors que nous continue badé que, ou pas partager. Donc, nous, nous, partager, ou faire le gros blanc. Non. Parce que nous avons une visibilité là, nous avons blanc aussi. Ah, en tout cas, ça c'est clair. Au lieu de la vision, ni faire, nous avons fait un flaber parce que nous avons flaber testé. D'accord.
D'accord. Donc, Omar, c'est une question qui est légèrement différente. Pour nous, c'est qu'il y a point de vue d'une question, spécialement, si tu as un truc à dire sur cette question. Le contenu sérieux ne marche pas. Ouais. Et je le rejoins, tout est une question d'objectif. Bon, ça ne m'étonne pas, les mêmes qui dénoncent ça, qu'il faut que genre, auto contenu c'est vraiment ok, c'est les mêmes qui encouragent, qui like, un nombre de vues, il faut ça. Généralement, c'est les mêmes personnes qui disent que mon auto c'est vraiment ok, mais ou il va ou il va aimer, ou il va partager. En fait, moi je dis. En général, même, c'est au lieu de faire contenu non sérieux du corps, pour contenu c'est vraiment exactement, au lieu de soutenir en fait. Ce qu'il a dit, là aussi, par exemple, pour parler de tout ce qui est entrepreneuriat, comment est-ce que les gens peuvent s'en sortir, comment gérer un business. Voilà, il y a 1000 abonnés sur, tu dis Alhamdulillah. Ah, moi, on le chauffe. Tu dis Alhamdulillah, il y a 1000 abonnés ressorts. Il y a 1000 Palmer, il y a 1000 vues qui est au live là, il va falloir Alhamdulillah. Mais tu dis, il veut débarrasser, il doit avoir vie privée en moins de 10 minutes. Tu as, avec l'année quoi. D'accord, donc. Omar, je voulais te poser une autre question qui est un peu différente. Si dans ça, il y a un produit offert, il y a un marketing, et vous préférez que tu influenceur TikTok sponsorisé ou bien vous préférez que tu boîte de communication qui produit des émissions, par exemple, comme nous? Moi, ça dépend de l'objectif. Hein. Ça dépend du niveau d'intellectuel. Enfin, entreprise, mais tout ce qui est marketing, mon département géré. Il y aura en entreprise non au fait responsable en tant que responsable marketing ils n'ont pas assez de notions développées pour dire que ni produit si nous avons ce type de produit, voilà quel type d'audience il nous faut dans l'environnement par exemple s'ils veulent avoir de la visibilité. Donc il faut avoir une certaine intelligence pour savoir par exemple même quand tu prends les TikTokers, est-ce que déjà si généralement c'est des gens qui ne se questionnent pas en entrant produit d'Inima, est-ce que forcément l'audience correspond? Au-delà du nombre de vues, est-ce que l'audience ça correspond? Les types d'offres, par exemple, moi je prends l'exemple sur Awa Doumbia. Awa Doumbia, je pense que vraiment c'est une dame voilà, c'est un contenu sérieux et elle marche vraiment avec le storytelling et qui marche très bien. Storytelling, ça prend. Donc, généralement, c'est des responsables marketing tout qui a réfléchi à un contenu produit d'Inima. Est-ce que ça correspond à ma cible? Bon, nous, intellectuel, intelligence tout là drone. N'importe comment. C'est après les mêmes qui se plaignent comme quoi il n'y a pas d'influenceurs au Mali. C'est un sujet délicat parce que vous influencez ta drone parce que le nombre d'abonnés bénéfiques vous le donne un produit d'ama. Et après, quand il n'y a pas de vente derrière, ne vous plaint. Si moi je devais faire la promotion d'un produit pour revenir à ta question. Si je devais faire la promotion de ces protéines-là, je vais d'abord. Et voilà. Déjà, mes plateaux, comment dire, mes plateaux de la plateau qui va. Plateau tu peux vraiment nommer. Non, je préfère être ordinaire quoi. Mais plateau de la Zedron, plateau, par exemple, quand tu regardes le type d'émission que le plateau propose et voir si Naniga produit Fengabetra, là tu peux les solliciter, mais pour un partenariat pour collaborer. Pas que Biga Communication Bedouma, mais tu les orientes aussi. L'erreur aussi que la plupart des entreprises commettent, c'est qu'il n'y a pas d'orientation. Oui, c'est vrai, on a sollicité un influenceur, mais il faut orienter la personne. Sur tout ce qui est, même comment positionner, comment parler du produit. Il n'y a pas de message derrière. Au fait, il faut c'est un travail d'équipe. C'est vrai, il y a un influenceur, c'est la visibilité, mais en même temps, tu dois t'asseoir, tu dois travailler avec la personne, voici le type de message que je veux que tu véhicules. Si possible, vous travaillez même sur le format du contenu que tu veux que l'influenceur balance. Avec comment nous faut les types de scénarios que tu veux, l'avantage produit que tu veux. En fait, il faut participer dans la création de contenu de l'influenceur. Si on est à Damadron, avec vidéo de gars, challenge de produit Sigité, quand même la vidéo a eu autant de vues, mais moi retard produire l'objectif est mis. Tu vois. Donc, ni les choix qui en fonction du type d'émission.
émission Sougoum depuis audience du Baladje, si ça correspond à ce que moi je veux atteindre. Ok. Et en même temps, je travaille avec la personne, orienter ses contenus, l'aider dans la construction du message que je veux que la personne véhicule. Et en même temps, tenir la communication balée en tant qu'entreprise. C'est ça. Je veux vraiment un cas un peu spécifique parce qu'il y a beaucoup de médias de la place, tout ça. Nini une protéine de masse. Je veux pas pousser. Je veux pas pousser. Si tu veux avoir des limitations, tu as le droit. Nini une protéine de masse. Ok, attends le maximum de gens avec ça. Et bah, tu dis, genre sur le modèle malien. Comment tu ferais? Quick là, rapidement, quoi, sans beaucoup de réflexion. L'idée, c'est de voir s'il faut solliciter un... Non, l'idée, c'est juste de voir comment tu ferais avec. Et la communication. Déjà, moi, je vais créer du contenu. Ok. Parce qu'il faut que Nere quand là. Ok. Il faut que moi, j'intègre ça quotidiennement et après, qu'à sur collaboration avec les gens. Ok. Il faut que les gens me fassent déjà confiance. C'est pourquoi on revient toujours sur le sujet personal branding. Ok. C'est important parce que perception mobile, moi, je vais en fonction de ça. Ok. Par exemple, les positionnements sur le time, un positionnement sérieux, où il y a la confiance, il y a les gens, il y a il y a plusieurs retours positifs, tu as gagné en confiance. Et là, en termes de promotion de produits, les gens se diront que ça c'est du vrai. Ok. Donner communiquer sur ça d'abord, avant de sortir le bras à collaboration avec les autres. Est-ce que protéines et bêta? Non, bon, bref, est-ce que c'est là la question? Ouais, c'est pas une question globale, non? Non, c'était vraiment spécifique. Voilà, c'était un peu spécifique sur ce coup. Alors, c'est ici maintenant, toi, je te demande, parce que créateur de contenu, tu vois, maintenant, je sais qu'ils ont même dépassé le potentiel de faire certaines collaborations. Même moi, je vois qu'ils ne collaborent pas. Tu vois, toi, il y a quête de collaboration non, parce qu'on a eu à travailler ensemble. Si je te disais, par exemple, toi, de vendre ça, comment tu ferais? Et protéines. Non. Ok, vas-y. Comme moi, je suis vraiment un créateur de contenu, Ok. N'était limité à concept coronel comme intégré à la directe. Ok. Moi, je peux mes athlètes d'autres ça. Quand des fibres là, athlètes ni je filme une place. C'est juste ça. Ok, simple. Je vois exactement. En fait, maintenant, je voulais toucher à un style de création de contenu. Ouais, j'ai un peu tendu la perche à Omar. Je voulais qu'il nous parle un peu de l'IA, tu vois. Parce que ça, je pense qu'on ne peut pas fonctionner Omar Koulibaly sur les réseaux sans parler de IA. Tu vois. J'étais parmi les premiers IA formation. Malama. IA formation que tu as pris la formation sur l'IA? Oui. Ah ouais, tu as pris ça où? Robo Malila. En quelle année? C'est toi qui t'es formé ou tu as formé des gens? Non. Il est formé. Oui. Il est allé formation t'as quoi pour lui-même? Ok. Tu vois, non. C'était en 2020, 18, 19, 20 Wati. Ok. Depuis Wati, on était hier. Et comme il y a un robot Malila et tout, là-bas, il y a un robot fait. Annoncé qu'il y a un robot intelligence artificielle, le robot a un robot fait. Donc, à nous sommes, à ce ChatGPT m'a fait, nous sommes. C'est plus la notion de deep learning. Voilà, des trucs comme ça. Donc, depuis Wati, il y a intelligence artificielle, formation, on pense que c'est à faire. Ok. Et déjà il faut savoir qu'au niveau des réseaux sociaux, côté c'est un long chemin parce que l'intelligence artificielle maintenant c'est là avant que le modèle ChatGPT, un modèle adapté au réseau, et le modèle les appareils photo, tout ça avant qu'on le d'amener, tu vois. Donc j'aimerais que Omar nous parle un peu quand même de il a voyagé intelligence artificielle monde qu'on en a et jusqu'ici c'est à quel niveau? Moi, je pense que c'est un domaine qui est passionnant. Mais comme tu l'as dit, intelligence artificielle depuis longtemps. Sauf que c'est avec l'arrivée de ChatGPT que il a quoi intelligence artificielle, mais pas beaucoup de ChatGPT. En plus de ChatGPT, il y a plusieurs outils IA. Moi, je pense que pour certains, c'est une menace, mais pour d'autres, c'est une opportunité. Sans te couper, toi tu as découvert le monde comment est-ce que tu as découvert ça? Est-ce que c'est en même temps que tout le monde? Est-ce que tu considères qu'il est précurseur et donne? Bon, moi j'ai découvert ça bien avant beaucoup de personnes. Ok. Ouais. J'ai commencé à l'utiliser bien avant beaucoup de personnes.
Ok. Ça, c'était tu as une période, tout ça. Si, depuis fin 2022, début 2023, parce que c'est mi-2023 que ChatGPT a connu une explosion. Voilà, ChatGPT découvert Kera, bon, ici dans les zones africaines, là, en mi-2023. Et a découvert que tu connais vu que je suis sur les réseaux sociaux, je suis abonné aussi. Voilà, je lis plusieurs articles de blog. C'est comme ça que j'ai découvert pas mal d'outils aussi. Plus que bien avant ChatGPT, il y avait CopyEye, d'autres outils dotés d'intelligence artificielle que j'utilisais avant que ChatGPT gagne. Donc c'était depuis 2022 que j'ai commencé à utiliser l'IA. C'est avec l'arrivée de ChatGPT que mon robot calmement. Seulement j'ai commencé bien avant ça. Super. Et l'utilisation, c'est avec quoi tu as commencé? Comment tu peux nous retracer un peu à il fallait la création de contenu là? Je cherchais déjà de l'inspiration. Par exemple, avec l'outil que j'ai mentionné, CopyEye, je donnais une idée, donc l'outil me développait cette idée-là. Mais j'affinais au fur et à mesure parce que il faut savoir que ces outils-là n'ont pas... en fait, ils sont indépendants. Ils ne prennent pas en compte beaucoup d'aspects comme tout ce qui est émotion en fonction des zones, tout ce qui est frustration, tout ce qui est même le ressenti des cibles. Donc, tu lui apportes toutes ces explications-là et en même temps, en termes de résultats, ça te fournit le contenu écrit que tu veux. Moi, ça m'a vraiment aidé. Même actuellement, ça m'aide dans ma création de contenu. C'est pas l'IA qui fait tout à ma place, mais en fait, ça m'aide à structurer, par exemple, mes idées. Mais c'est pourquoi, très régulièrement, je dis que l'IA, beaucoup disent aussi que l'IA et ça encourage la paresse intellectuelle. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours, dans la mesure où il faut être intelligent à la base pour utiliser l'IA. Si tu poses une question, excuse-moi du terme bête, ça te donne des résultats bêtes. Oui, c'est ça. Et donc c'est pas, tu veux dire c'est pas du abracadabra, quoi, c'est pas de la magie. L'IA, son point fort, c'est l'apprentissage. Donc tu veux dire qu'il peut apprendre à être bête aussi. Bien sûr. Si tu es idiot, ça renforce son idiotie. Excusez-moi. C'est ça. En fait, ces IA-là, il faut savoir que ces IA-là ont été entraînés pour caresser dans le sens du poil. Tu vois? Ils n'ont pas été... Voilà, ces outils-là ont été caressés pour... exécuter. Pour exécuter. Et là, dans l'exécution, ils ne peuvent pas te contredire en fait. Même tu peux faire un test sur ChatGPT, il te donne une réponse, tu contredis ça et dis c'est vrai, tu as raison. Oui, c'est vrai. Même si tu dis D plus D égale 2 égale à 6, il va falloir courir. Non, c'est pas ça. Il va je m'excuse, c'est ça. C'est pour te dire que voilà, quand tu es idiot, ça renforce ça. À quel moment tu as testé des choses comme ça? Je veux comprendre. Là, tu as testé ça? Moi, je suis quelqu'un curieux. Non. Pourquoi tu as testé 2 plus 2 égale à 6? Juste comme ça. Même, il y a des questions. Il y a historique il y a je suis con. Bon, avec il y a débat clashé. C'est ça. Ok. Donc on l'a clashé la nitra. Il te sait de baptise parce que tu t'es entraîné avec l'IA. Il est intelligent pour poser ces questions aussi. Ça va de pair avec l'intelligence. Ça dépend de ton niveau d'intellect, donc il est niveau Mnabour est renforcé. Mais si ça, prenons création de contenu. Déjà, Omar, tu as dit que tu crées beaucoup de contenu texte, mais est-ce que tu crées d'autres types de contenu? Moi, déjà, vidéo, je m'étais lancé dans la vidéo, mais j'ai arrêté par faute d'emploi du temps. Voilà, mais contenu écrit des cas, ça dépend aussi du format avec lequel tu te sens beaucoup à l'aise. Moi, c'est plus facile. Par exemple, si je prends mon téléphone, je balance. Voilà. Et je crée aussi du contenu format carousel là où on peut défiler plusieurs types de visuels sur LinkedIn. Que j'ai commencé aussi sur TikTok. Carousel peut marcher sur TikTok. Oui, c'est plusieurs visuels, mais pas en PDF. C'est un ensemble de visuels que tu sélectionnes. C'est ce que je suis. Voilà, donc les gens défilent. C'est un contenu aussi qui marche très bien. Exactement. J'ai développé ce genre, ce concept-là tout récemment et j'avoue que ça commence à plaire vraiment aux gens parce que ce genre de contenu a tellement là.
Ok. Contrairement à ce que Akassi a dit avec son histoire de pauvre ballon, contenu divertissant, différenciant, qu'on t'est allé dans la Moi, c'est un peu la même chose avec mes analyses marketing. Ok. Et ça marche très bien. Pour te dire que c'est pas que la vidéo qui marche, quoi. Super. Alors, analyse marketing, nous avons 6 ans. Et j'imagine que tu as besoin de chiffres. Et les entreprises maliennes ne communiquent pas beaucoup sur leurs chiffres. Donc, est-ce qu'il y avait des mégasecs qui a statistiques ou nous avons fait Bien sûr. En fait, c'est des données que je ne devine pas. En matière d'IA aussi, il y a des outils premium pour lesquels des abonnements qui m'aident énormément dans mon travail. Ok. Donc, c'est des outils, il y a un abonnement mensuel en même temps qui t'aident dans tout ce qui. Il y a des outils qui t'aident dans tout ce qui est recherche marketing, qui peuvent par exemple faire une étude de marché par rapport à un domaine. Par exemple, si tu lui dis tu veux vendre dans tel domaine, tu lui demandes de te faire une analyse marketing de l'environnement malien, ça te sort avec des chiffres clés. Donc, au Lubuka Donuta, généralement via les sites d'information, tu sais, Malien, non. Nos pages qui sont dans l'actualité, par exemple, Mali Web ni Mali Fenganta. Généralement, même si vous donnez OK, rarement, ce sont des sites qui n'ont pas trop accès aux informations. Même si nous, la journaliste ou là exceptionnellement, quand tu as une interview, OK, il y a des entreprises aussi qui ne veulent pas tout dévoiler. Et justement, voilà, ils ne veulent pas tout dévoiler. Par contre, les médias internationaux, on en a. Fort. Tu vois, et l'avantage avec l'outil que j'utilise, quand je pose une question par exemple sur le parcours d'une entreprise, c'est pour faire un checking de tous les sites qui ont mentionné l'entreprise, qui ont fait des enquêtes par rapport à l'entreprise. Donc l'outil fait une synthèse de toutes ces informations-là. C'est avec ça que nous analyse marketing enquête. Super. Ouais. Ça c'est un l'IA m'aide énormément beaucoup. Ok, super. Alors, Agassi, est-ce que toi, tu as déjà utilisé l'IA dans ton processus et tu l'as utilisé comment? Bon, quand j'étais ici, Creative Team, généralement, nous utilisé l'IA là, c'est juste les descriptions des vidéos. Ok. Même là, j'écrivais, et moi, non, ne te fatigue pas. Ah, ne te fatigue pas. Tu vois, non. Donc, sinon, les vidéo, on a concepté, je vois. Pour moi, utiliser à Konala, vu que c'est des vidéos à inspiration, vu qu'il y a au quotidien, tout, les phénomènes sur j'écris, donc, ma joie à la follow. Dans ce sens, la création Konala. Super. Alors, Omar, en termes d'outils, en fait, Airabolo, c'est quoi les top 5 ou top 10 outils premium que les gens devraient utiliser si tu n'es pas dans un domaine spécifique? Par exemple, pour tes besoins quotidiens, sur tes besoins de création de contenu quotidien sur les réseaux? Moi, ça dépend. L'outil, l'IA ne se résume pas à ChatGPT. Il y a beaucoup d'outils dans différents domaines. Ceux qui sont dans tout ce qui est, par exemple, décoration, ou outils ou fanabing, qui t'aident à se faire une simulation de décoration. Tu prends la photo d'une pièce, voilà. Tu fais une simulation, tu envoies au client. Ça permet au client de prévisualiser un peu à quoi l'intérieur va ressembler. Il y a des IA, enfin, il y a même dans le domaine financier, il y a des outils IA. Mais moi, je travaille uniquement avec ceux qui m'aident dans tout ce qui est communication marketing. Super. Il y a, pour te citer quelques-uns, il y a ChatGPT que j'utilise. Il y a Perplexity AI. Il y a quoi d'autre? Il y a InVideo que j'utilise aussi pour faire des vidéos drôles. Il y a Hydra AI pour les animations. J'ai commencé à faire aussi des spots avec l'IA. J'ai vu ça. Dire que c'est pas que du contenu écrit. Je vais vraiment faire une vidéo et sur l'IA. 100% IA. Moi-même, mais 100% IA. Il y a des outils, mais oui, voir bonnet. Ouais. Après, on va parce que voilà, pour ça, tu as besoin de 3 jusqu'à 4 outils. Union d'affaires en fait. Pour mes spots, moi j'utilise par exemple jusqu'à 4 outils. Il y a un premier. Bon, déjà, je vais chercher l'inspiration sur ChatGPT pour me générer déjà l'environnement, le visuel que tu veux faire. Exactement. Et j'envoie même le logo de l'entreprise pour avoir une déclinaison de tout ce qui est charte graphique, couleur, différents. Donc, je lui demande de me faire des prompts pour générer une image sur ça. D'abord, prompts là. C'est ces prompts là que je prends un à un, que je vais
générer des images sur un autre outil qui offre une meilleure qualité. Donc, du coup, ChatGPT peut générer des prompts pour un autre. Bien sûr. Ok. Ça, c'est. ChatGPT génère des images, mais c'est pas top. C'est pas top. En termes de réalisme, c'est pas top. Ouais, c'est vrai. Donc, tu lui demandes de te faire des prompts. Tu copies-colles, tu prends ces prompts. Un à un, tu vas sur un autre outil. Il y a Google FX que j'utilise beaucoup, qui est très bien en termes de rendu. Ouais. Il y a photo, il y a beaucoup de shooting de 400-500. Ah ouais? Tellement que ça offre une qualité exceptionnelle. Oh, wow. Donc, mais l'image générée, l'image sera en même temps. Je retourne sur le même chat GPT. Par exemple, il me fera image, il doit animer. Je lui envoie ça. Dans le brief, je lui demande, par exemple, je lui dis que je veux animer cette image-là. Et du coup, de me donner aussi des idées de prompts pour animer cette image. Et là, il me donne d'autres propositions de prompts. Je prends ces prompts, je vais sur un autre outil qui est différent de Google FX pour animer l'image en fonction de ce... Voilà, pour te dire que c'est après, tu utilises un logiciel de montage pour combiner, ou bien tu utilises... Pour combiner le tout. Ok. Même pour la voix off, c'est un autre outil qui génère la voix off. Un IA? Oui, un outil IA. Donc, tu lui donnes le texte. C'est aussi un outil premium, quoi. Ok. Voilà. Donc, Nico Malien m'a pris outil utilisé. La première question, est-ce que c'est gratuit? Ah ouais, ça c'est vous voulez accéder au miel à te faire avoir bon. Il faut se piquer par voilà, c'est ça. Donc la plupart des outils, il y a Tchamaï Premium ou quoi. Parce que cette formule-là, c'est justifié aussi parce qu'il y a des développeurs derrière. Mais voilà, à Betsra, il y a foufou et quoi. Voilà, donc une fois que j'anime l'image, je vais chercher la voix off que je génère aussi. Si je veux une voix féminine ou masculine, je choisis Nio Soro. En même temps, je vais sur un autre outil pour faire une synchronisation de ce que la personne, une synchronisation entre la bouche et la voix. Oh, ah oui, ça c'est un logiciel de montage. C'est un autre outil IA qui fait ça. Par exemple, imagine, une photo d'âme, qu'à voir au fin de d'âme. Voilà, avec voix en même temps, c'est comme si c'est toi qui le dis. Donc, ok, en même temps, moi, capsule ta, et je vais sur CapCut, je fais un montage, je vais faire un texte, je vais faire un générique, je vais faire donc, c'est l'utilisation d'un ensemble d'outils qui donne un bon produit. Et là, pour pouvoir faire ça, il faut bien apprendre. Il serait à utiliser Nima Degala. Donc, la famille, ça, il faut le savoir. Et je pense que c'est ce que tu transmets dans tes formations. Exactement. C'est comment utiliser tous ces outils. Il y a exactement créer du contenu, voilà, faire beaucoup de choses. Je pense qu'on peut faire du business. Alors, la famille, moi, je voulais attaquer quand même plusieurs thématiques. C'est-à-dire, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé d'argent, on a parlé contenu sous mécré et tout, mais ma monétisation, niveau monétisation, en fait, c'est sur plusieurs axes. Mais, il y a un gros mais. Oumar est venu vraiment très tôt, mais un podcast d'amener un retard là. Donc, je ne vais pas abuser parce que je sais que son téléphone est en train de sonner depuis tout à l'heure. Donc, on va vraiment pas abuser. Je voulais poser cependant une dernière partie, c'était la promotion des contenus. Par exemple, faire un contenu, c'est une chose. Mais faire en sorte que le contenu c'est une autre chose. Donc, je voulais savoir si notre stratégie de Wof Labolo qui est un peu différente de comment vous faites. Parce que des fois, il y a un contenu qui est très très bien. À quel an, est-ce qu'il y a pas un nom où les vues étaient quand même correctes pour certains. Et j'ai vu ma tête avec 1 million de vues sur une autre page quelque part. J'ai dit, mais comment? Donc, avec un contenu, promotion, quelque chose. Et peut-être que si les gens sont suffisamment réactifs, ni podcast, on fera un autre où on va parler que de la monétisation. Je pense que ça va être un sujet un sujet à développer à part. Ouais, ça peut être un bon sujet. Et si Oumar veut se joindre à nous, malgré bémol Mungara, on a eu quelques soucis techniques avant de commencer. Donc, la question est ouverte. Vas-y, commence. Bon, pour la communication, comme moi j'ai déjà fait la transition de TikTok à YouTube. Ouais. Et donc, t'es TikToker et YouTuber. Donc, TikTok m'aide beaucoup pour ça. Ok. Et processus, comme par exemple, pauvre ballon de communication, ne Adam ne follow ni tournage il y vidéo de tata. Si BTS qui. Voilà, donc tu postes à moi, c'est quand
donc mɔgɔw ko engouement da dɔrɔn i bɛ sɔrɔ a teaser bila donc a komi u ye ɲininkali min kɛ i y'o réponse d'u ma donc n'i ye teaser bila date ni fɛnw b'o la donc k'a daminɛ teaser bilali la sa fo publication na o de ye baara yɛrɛ sisan nɔ parce que candidat candidat fɛn fɛn bɛ yen nɔ chaque jour i bɛ olu kelen publier voilà i b'u publier u ye punchline minnu fɔ émission kɔnɔ i b'o fɔ donc o bɛ mɔgɔ kuma bɛ u b'a dɔn événement bɛ yen nɔ chaque jour i b'o kɛ donc après ça i bɛ vidéo mana poster ça non tu découpes en plusieurs parties. J'ai déjà fait une vidéo, vidéo dafalen bɛ YouTube kan. A don ka compte kɔnɔ a bɛ n tɔgɔ taper a bɛ vidéo bɛɛ lajɛ. Donc ni émission ye 1 heure sisan i bɛ se ka découper 1 minute 30 1 minute 30 fo ka taa se fo 30 parties ma. Donc au 30 parties na comme TikTok c'est aléatoire dɔw bɛ bɛn partie 10 ma dɔw bɛ bɛn partie 5. Je veux aller regarder. Mais c'est vrai il bɛ ka bɛɛ bila TikTok en vrai mais mɔgɔw tɛ patience tɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko i ye partie 1 ye bi ko fo n ka sini kɔnɔ alors que a bɛɛ dafalen bɛ ka ban dɔw bɛ donc hali ni ye partie bila fo 30 30e na dɔw bɛ se ka continue dɔw u b'a fɔ ok ne ye partie 30 de a bɛɛ lajɛ donc ne b'o de kɛ donc ni publication kɛra bi a depuis a su yɛrɛ chaque jour ne bɛ extrait saba bila sɔgɔma tilegan fɛ ani sufɛ a bɛɛ laban na a bɛ fɔ ɛ taga lajɛ YouTube kan i mana bɛn ni partie o partie donc a b'i a to ok nin ye partie fitinin de ka taa bɛɛ lajɛ o de bɛ fɛn décoller généralement yɛrɛ ne ka vidéo caman bɛ yen nɔ décollage tɛ ɲɛ mais extrait nin de b'a to kɔfɛ i bɛ a bɛ san ka tɛ san ka kɛ après. Super. C'est la même technique. Alors toi, tu utilises quelle technique aussi? Ouais, tout ce qui est contenu vidéo, c'est une émission, c'est la même technique. Hein. Les gens, surtout, bon, tu utilises ça différemment sur différents réseaux. C'est vrai, finalité, on a intégralité de la sur YouTube, mais avec ça, on est avec les parties les plus... avec le plus de hook en langage là-bas faut des hook exactement hook non des parties qui choquent en fait, les parties qui accrochent voilà les parties d'accroche mais moi je choque par exemple comment baro ça tu prends cette partie exactement et voilà il va là et comme il a dit tu invites toujours les gens à aller regarder l'intégralité tout ce qui est contenu vidéo à Tchami Marchetti. C'est ce que toutes les web TV font. Hein. Il faut vraiment pas casser à commentaire Djabilla. C'est ça. Les mots comme Allah, est-ce que ta vidéo tu cries, efficace. Ok. Alors tout mon corps est à l'air. Super. Alors les gars, voilà, un podcasting on l'a je pense que à connaissance chama sur Free Game na. Donc voilà, vous savez qui remercier nos deux invités. Et puis encore une fois, les protéines sont disponibles sur la boutique Grandline. Et à côté de quoi? Bon, Ijo. Et Creative Team est photo ou vidéo ou ciseaux lui. Donc ni mɔgɔ b'a la filanan soti b'a la ni mɔgɔ b'a la dɔrɔn i bɛ numéro de contact donc du coup i bɛ na le numéro sera en description pour tous vos projets de shooting hali n'a sɔrɔ i ye créateur de contenu komi fɛn kɔnɔ i bɛ fɛ ka vidéo ni fɛnw kɛ on peut faire les podcasts également exactement ah bah merci beaucoup les gars donc je pense que n'a sɔrɔ kuma laban dɔ b'aw bolo bon en plus de la petite aide marketing ou de la grande aide marketing c'est le bienvenu hein. Si vous avez des derniers mots. Tu commences, vas-y. Bon, dernier mot, dernier mot, et n'a contenu réseau quand a essayé qu'à forme follow attribuer à nous partager. Ni a soro iga aniga valeur teta ouais ça te plaît pas tu dépasses et puis mon kadibeto là mais quand a foko parce que eben ne fait ko bego ke quoi ko karsa ganga ninge spécifiquement parce que ebe fait karsa de ganga ke ebe fait mo wala ganga na le tamandi mo me eta ke to la je il va sera kadi mo wala mo mais ga fo moi je propose souvent mo wala ga ke na dore kadi caméra te ga ke o ma ba mais kana fo parce que o karsa ebe fait na ke wen kadi bego ke non na mandi be te me we ba ti bloquer be mo wala la je point c'est ça bon avant on a fait ga abonné Creative Mac. Merci beaucoup les gars. Beaucoup d'abonnements sur la chaîne YouTube. Hein. Ouais, on est sur YouTube, sur Facebook, tous les réseaux voilà, de Creative Mag. C'est un bon projet. Et puis voilà. Même il faudra en termes de dernier mot.
C'est que c'est vrai, Beba Foko, il y a moins de contenu constructif au Mali. Moi, je pense que ça ne doit pas être un facteur, mais on va décourager. Voilà. C'est vrai, même si la majorité est fin de fait, mais que nous ne suivions pas aussi la masse. Beba a fait Mickey, bon, forcément, ni que Beta fait. À un moment donné, réveil, Bena, quoi. À un moment donné, déclic, Bena. Donc, du coup, continuons toujours à offrir de la valeur. Continuons vraiment à décourager tout ce qui est contenu. Voilà, même si on a proposons. Tôt ou tard, ça va payer. Il ne faut jamais se décourager. Super. Alors, la famille, merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas de liker ou de disliker Namajoy, de commenter votre point de vue. Steve, communication en ordre là. Quand on voit ici, tu as sens que l'on fait. Non, mais moi, je leur donne le choix. De toute façon, nous, à disliker, on met bien carré. Donc, les gars, c'est le 30 août à l'IFC avec Adjamer et je vais aller frapper mon ami qui panique devant la caméra. Et il s'appelle Dosso. Steve Biko, Dosso, calme-toi, bois l'eau, je vais venir, ça va bien se passer. Le massage, il sera musclé. Donc, entre-temps, suivez-nous dans une autre escapade et likez au maximum parce que la prochaine fois, on va parler d'argent, on va parler de monétisation et même d'organisation de la production. Il est équipe gérée pour faire la production. Il m'a fait un et tout. Donc, il y aura beaucoup de valeur ajoutée pour vous. Donc, à une prochaine. Peace.